Dans la rocaille dorée d'un vieux chêne, un écureuil nommé Léo trottinait, tout excité. Ce matin-là, il avait vu une étoile filante traverser le ciel, filant comme un rêve confié aux broussailles. Sa petite voix tremblait quand il s'adressa à Toté, le totem magique qui veillait sur la forêt. « Toté, je vais te raconter comment j'ai sauvé notre forêt grâce à mon vœu. » Le totem, sculpté dans une pierre ancienne, ouvrit ses yeux mystérieux. « Parle, petit écureuil, je t'écoute. » Léo poursuivit. « Une nuit, j'ai vu un feu de forêt s'approcher des jeunes arbres et des fleurs. J'avais peur, mais je me suis souvenu de l'étoile filante. Je me suis dit que si je pouvais faire un vœu, peut-être qu'il pourrait nous aider. » Il prit une profonde inspiration, puis fit un vœu sincère. « Je souhaite que la forêt soit protégée pour toujours, que rien ne puisse la détruire. » L'étoile filante, semblant entendre ce vœu, brilla intensément. Au matin, quelque chose de magique s'est produit. La forêt se mit à se défendre toute seule. Les arbres devinrent plus forts, les animaux plus sages, et même les incendies furent repoussés par un vent frais et protecteur. Mais Léo comprit que cette magie n'était pas un coup de chance seul. La forêt avait été sauvée parce que, dans son cœur, il avait cru qu'elle méritait d'être protégée, et que chacun, même un petit écureuil, pouvait faire une différence en faisant un vœu sincère et en agissant avec amour. « Et la leçon, Toté ?» demanda Léo en regardant dans les yeux du totem. Toté répondit d'une voix calme. « Tout comme ton vœu, nos actions doivent venir du cœur. La vraie magie réside dans notre capacité à aimer et à prendre soin de ce qui nous entoure. La forêt te remercie, petit héros. » Léo repartit, plus confiant que jamais. La forêt n'était pas simplement sauvée par une étoile, mais par l'amour et la volonté d'un petit écureuil qui croyait en la puissance de ses rêves et de ses gestes. Et la leçon de vie? Que chacun a le pouvoir, à sa façon, de protéger ce qui lui tient à cœur, en utilisant sa voix, ses actions et un peu de magie intérieure. Dans une ville où les bâtiments semblaient flotter entre ciel et rêve, un jeune garçon nommé Léo marchait seul, ses pas perdus dans l'écho silencieux des rues invisibles. Chaque pas qu'il faisait semblait l'éloigner un peu plus de ce qu'il cherchait, un sens, une maison, une réponse. Un jour, alors que le matin peignait le ciel de teintes pastel, un nuage timide s'amassa au-dessus de lui. À première vue, il paraissait fragile, presque effacé, comme s'il craignait de s'affirmer. Lentement, il se mit à vibrer, une lueur douce émanant de ses contours. Mais, au fur et à mesure qu'il gagnait confiance, le nuage changea, sa forme s'élargit, ses couleurs deviennent plus vives, et il se mua en un majestueux dragon appelé Pirli. Pirli n'était pas un dragon ordinaire. Sa sagesse dépassait sa silhouette iconique. Il connaissait les secrets de la ville invisible et savait que chaque âme perdue portait en elle une clé pour retrouver sa voie. Léo, intrigué, s'approcha. « Tu es un dragon pour conduire un garçon perdu ?» demanda-t-il, un peu sceptique. « Je suis Pirli, » répondit le dragon d'une voix douce, mais emplie de puissance. « Et chaque garçon ou fille que je guide apprend quelque chose de précieux, que la confiance en soi peut transformer la peur en pouvoir. » Pirli expliqua à Léo que la ville invisible représentait ses doutes et ses peurs, mais aussi ses rêves cachés. Ensemble, ils traversèrent des ruelles mystérieuses, où chaque pas permettait au garçon de découvrir une facette de lui-même. Sa patience, sa force intérieure, et surtout, sa capacité à croire en son propre chemin. Au fil de cette aventure, Léo comprit que ce n'était pas la ville qui était invisible, mais parfois nos propres croyances et cette flamme intérieure qu'on oublie d'allumer quand on se sent perdu. Finalement, Pirli guida Léo vers une lumière brillante, une étoile qui scintillait au-dessus de la ville silencieuse. En la regardant, il vit qu'il avait en lui tout ce qu'il fallait, courage, confiance et l'envie de continuer. Et la leçon de cette histoire? La plus grande magie réside en chacun de nous, transformer ses ombres en lumière et oser croire en la voix qui brille au fond de notre cœur. Fin. La véritable clé pour retrouver son chemin,
c'est de commencer par croire en soi. Powered by Pollinations.ai free text APIs. Support our mission, https://pollinations.ai/redirect/Ko-fi, to keep AI accessible for everyone. Dans un petit village niché entre des montagnes vertes et un ruisseau chantant, vivait Lucie, une fille curieuse et intrépide. Un jour, en explorant la vieille grange de sa grand-mère, elle trouva une clé étrange, scintillante comme une étoile filante. Intriguée, elle la prit dans sa main et sentit une chaleur magique l'envahir. Lorsque Lucie toucha la clé, une porte en bois sculpté apparut soudainement derrière elle. Sans hésiter, elle l'ouvrit et pénétra dans un monde merveilleux, le royaume des murmures. Là, tous les animaux parlaient avec sagesse et humour, racontant leurs aventures et partageant leurs leçons de vie. Elle rencontra un renard rusé nommé Rémi, qui lui expliqua que chaque animal avait une histoire à raconter et une leçon à donner. Rémi lui parla d'un lac où nageaient des poissons qui aimaient explorer, et lui apprit que la curiosité doit être accompagnée de respect et de patience. Plus tard, Lucie fit la connaissance d'un sage hibou, Hector, qui lui dit « Écoute toujours avec ton cœur, car c'est là que se trouve la vraie sagesse. » Elle comprit que chaque créature, petite ou grande, avait des expériences uniques à offrir. Après une journée remplie d'aventures, Lucie retourna à la porte, la clé brillait de plus en plus fort. Elle comprit que cette magie n'était pas seulement dans la clé, mais dans sa capacité à écouter, apprendre et respecter les autres. En longue promenade de retour chez elle, elle garda en elle la leçon essentielle. La véritable magie réside dans la curiosité, la bienveillance et la volonté d'apprendre des autres. De retour dans son monde, Lucie garda précieusement sa clé magique, prête à découvrir, chaque jour, que chaque rencontre est une nouvelle aventure pleine de sagesse à partager. Chaque soir, lorsque le vieux livre fatigué se déployait sur la table de la bibliothèque, la lumière douce de la lampe projetait sur ses pages jaunies un éclat mystérieux. L'enfant, Lucas, au rire clair et aux yeux brillants de curiosité, s'asseyait toujours en face, prêt à plonger dans l'univers enchanté qu'il s'imaginait. Une nuit, le livre commença à raconter une histoire différente, celle d'un petit dragon nommé Éloi. Éloi vivait dans une forêt magique, mais il était triste car il ne pouvait pas souffler de feu comme ses amis. Chaque jour, il regardait avec admiration ses voisins serpents de feu, pensant qu'ils ne seraient jamais comme eux. Mais un jour, alors qu'Éloi se promenait, il rencontra un vieux hibou sage. Le hibou lui expliqua que chaque être a ses qualités uniques. Certains peuvent cracher du feu, d'autres ont des ailes pour voler, et certains ont des pouvoirs que personne ne connaît encore. Éloi comprit alors qu'il devait découvrir ses propres talents, et pas simplement désirer ceux des autres. L'histoire d'Éloi encourageait Lucas à comprendre que ce qui nous rend spéciaux, c'est souvent nos différences. Et que face aux défis, ce n'est pas la force brute ou un don extraordinaire qui fait la différence, mais la confiance en soi et la persévérance. La fin de l'histoire était claire. Éloi, en apprenant à apprécier ses qualités, devint un héros à sa façon, aidant ses amis avec sa gentillesse et trouvant sa propre voie. Et chaque soir, en refermant le vieux livre, Lucas se souvenait que sa différence, sa personnalité, c'était sa force. La leçon? Il faut toujours aimer qui l'on est, car c'est là qu'on trouve la vraie magie en soi. Dans une forêt paisible, vivait un petit écureuil nommé Pipe. Pipe adorait collectionner ses noisettes, et chaque matin, il les gardait précieusement dans sa belle petite cachette sous un vieux chêne. Pendant longtemps, il pensait que ces noisettes étaient sa propriété exclusive, et il ne voulait pas en partager avec personne. Mais un jour, ses amis, la chouette sage, le hérisson curieux et la petite souris malicieuse, lui demandèrent de partager ses noisettes pour un pique-nique offert par la forêt. Pipe hésita. Il se demanda s'il allait perdre ce qu'il considérait comme précieux. Cependant, il se souvint que dans la forêt, tout le monde partageait et que cela rendait la vie plus joyeuse. Avec un peu d'appréhension,
Pip prit plusieurs noisettes et les offrit à ses amis. Ensemble, ils savourèrent leurs noisettes, rirent et racontèrent des histoires jusqu'au coucher du soleil. Pip sentit une chaleur dans son cœur qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il comprit que partager ne diminuerait pas sa fortune, mais plutôt renforcerait leur amitié. Depuis ce jour, Pip partageait régulièrement ses noisettes, car il avait compris une grande leçon. Donner aux autres, c'est aussi se donner à soi-même. La forêt devint encore plus accueillante, et Pip fut heureux de savoir que la vraie richesse est dans le partage et la solidarité.